Bienvenue à tous, deuxième journée de Ligue des Champions européenne. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette soirée du mercredi? Dans le groupe F, il y a l'Atlético de Madrid, le Feyenoord de Rotterdam, le Celtic Glasgow et la Lazio de Rome. Les colchoneros ont montré du cœur. En 4 jours, ils ont réussi 2 remontadas. Dimanche dernier, c'était contre Cadiz que les hommes de Diego Simeone s'étaient imposés 3-2. Ce soir aussi, mené à 2 reprises par Feyenoord, l'Atlético s'est finalement imposé sur le même score au Wanda Metropolitano grâce à un doublé d'Alvaro Morata et un superbe retourné d'Antoine Griezmann. Entre le Celtic Glasgow et la Lazio, ça a été le chassé-croisé jusqu'au bout. Le Celtic, qui a cru l'emporter grâce à son joker Luis Palma, but refusé par la VAR, s'est incliné finalement au bout du temps additionnel face à des Italiens opportunistes. Après 2 journées, c'est l'Atlético et la Lazio qui font la course en tête avec 4 points chacun. Le Feyenoord de Rotterdam a 3 points et le Celtic ferme la marche avec 0 points. Dans le groupe E, on a eu 2 grosses affiches. St. James Park a vibré ce soir au rythme de la Champions League. Surtout quand Miguel Almiron a trouvé le chemin défilé à la 17e minute. Les Magpies qui font le break à la 40e minute sur un coup de tête de Burn. Shane Longstaff va marquer un 3e but pour Newcastle à l'entame de la seconde période. Lucas Hernandez réduit le score pour le Paris Saint-Germain à la 56e minute, redonnant de l'espoir aux siens. Mais ce sont bien les Magpies qui auront le dernier mot en marquant un 4e but sur une belle frappe de Fabian Schär dans le temps additionnel. Dans ce groupe E, le Borussia et l'AC Milan n'ont pu se départager au Signal Iduna Park. Score final 0 partout. Newcastle occupe donc seul la tête de cette poule avec 4 points. Le Paris Saint-Germain est deuxième avec 3 points. Dans le groupe G, c'est un Sénégalais qui a frappé en premier. Le Médinois Chérif Ndiaye, transféré de la Turquie, a ouvert le score pour l'étoile rouge de Belgrade. Les Young Boys de Berne, qui comptent aussi en leur sein un Sénégalais, le milieu de terrain Chernias, vont égaliser puis mener au score avant de se faire rattraper. Score final 2 partout. Dans ce groupe G, le gros match se jouait au Red Bull Arena, où Leipzig recevait Manchester City. Les Citizens ont ouvert le score par Phil Foden, mais ont été rejoints au score 1 partout grâce à Openda. C'est en fin de match que Alvarez et Jérémy Doku ont trouvé la faille et permis à City de s'imposer 3-1. Dans ce groupe G, City est seul leader avec 6 points. Leipzig est deuxième avec 3 points. L'Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne marquent leur premier point dans cette poule G. Dans le groupe H, il y avait Royal Antwerp et Shakhtar Donetsk. Les Belges du Royal Antwerp renversés eux aussi par les Ukrainiens du Shakhtar. En première période, Mouja puis Baliskiwa ont tour à tour marqué, permettant aux Belges de mener 2-0 à l'issue des 45 premières minutes. Mais là encore, la douche froide est vite arrivée. Les Ukrainiens ont réduit le score, puis égalisé. Le Shakhtar Donetsk finira par prendre les devants 3-2. Antwerp aurait pu égaliser au bout du temps additionnel sur penalty, mais Toby Alderweireld a manqué le cadre à la 97e minute. L'FC Porto et l'FC Barcelone. Un seul but marqué dans cette partie. C'est l'œuvre de Ferran Torres qui a inscrit le but victorieux, juste à la fin de la première période. En seconde période, les Portugais ont poussé, mais se sont heurtés à un grand Ter Stegen et une belle défense barcelonaise. L'FC Barcelone est donc l'unique leader avec 6 points. L'FC Porto et les Shakhtar ont 3 points chacun. Et le Royal Antwerp n'a pas encore inscrit de points dans cette phase de poule en Ligue des Champions.